Dans cette vidéo, je vous partage les résultats de mon 5e mois sur Etsy à vendre des produits digitaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous fais un petit récap. Donc, j'ai ouvert cette boutique-là en mars 2023 lorsque j'étais encore en road trip à Bali puisque je voulais me créer des revenus passifs, me créer des revenus supplémentaires pour pouvoir continuer à voyager et travailler en même temps. Mon objectif, c'est de réussir à me dégager 2000 € net par mois grâce à cette boutique Etsy. Et ce, d'ici la fin de l'année. Je partage sur ma chaîne YouTube plein de conseils et astuces pour les personnes qui souhaitent se créer des revenus passifs et notamment grâce aux produits digitaux. Je documente tous les mois mon avancée sur Etsy avec cette nouvelle boutique-là. Donc si tu n'as pas vu mes premières vidéos, je t'invite vraiment à aller les voir puisque je donne des conseils différents dans chacune des vidéos en fonction de mon avancement. Pour les nouvelles personnes, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé dans le e-commerce pendant plus de 4 ans et je suis vendeur sur la plateforme Etsy depuis 2021. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les entrepreneurs à se créer des revenus passifs sur Internet pour gagner en liberté, en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je vous invite vivement à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, si on fait un récap, depuis l'ouverture de la boutique, donc du coup en mars 2023 jusqu'à aujourd'hui où je tourne cette vidéo le 8 août 2023, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 1573 € pour 234 ventes et un taux de conversion de 3,7%. Et pour ça, il y a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Mon objectif pour le mois de juillet, c'était de faire 500 €. Et du coup, j'ai largement dépassé l'objectif puisque j'ai réussi à faire 779 € de chiffre d'affaires pour le mois de juillet avec 109 commandes et un taux de conversion de 4,4%. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Alors, si vous avez suivi un peu toutes les vidéos, vous avez vu que la boutique a eu un peu de mal à démarrer au début. Donc, le premier mois était pas mal, puis ensuite, ça a stagné durant les 2-3 mois qui ont suivi. Et là, la croissance commence à revenir. On voit, hein, la courbe est plutôt en croissance. Donc, voilà, c'est plutôt un bon signe. Pareil, le taux de conversion qui augmente. Donc, on voit que pour le mois de juillet, il n'y a aucun jour où je n'ai pas fait de vente. J'ai fait tous les jours minimum une vente et j'ai des pics à des fois 8 ventes par jour. Donc là, on peut le voir. Et au niveau des revenus, donc, ça varie vachement. On voit que j'ai fait un jour à 69 € de chiffre d'affaires. Donc, si on lisse un peu sur le mois, ça fait en moyenne à peu près 25 € de chiffre d'affaires par jour. Donc, je suis vraiment content d'avoir vraiment dépassé l'objectif que je m'étais fixé. Donc, comme d'habitude, si on regarde un peu le tableau récapitulatif pour le mois de juillet, donc on voit que, donc, comme je vous disais, j'ai fait un chiffre d'affaires de 179 €. J'ai dépensé 105 € en publicité. Ensuite, du coup, j'ai fait un bénéfice net en enlevant tous les frais Etsy de 534 € et j'ai reçu sur mon compte bancaire au début août 545 €. Alors pourquoi j'ai reçu plus que mon bénéfice net? Tout simplement parce que Etsy tous les mois garde une certaine réserve sur le compte par rapport au chiffre du mois d'avant. Donc en fait, si jamais il y a des remboursements à faire, etc., il garde une petite réserve. Et s'il n'y a pas eu de remboursement, il nous les verse le mois d'après, tout simplement. Ensuite, au niveau du taux de marge, je suis à 69% de taux de marge. Donc, on voit que j'ai beaucoup augmenté par rapport à juin. À juin, j'étais à seulement 52% et on voit qu'au début, quand j'ai ouvert ma boutique, j'étais à 20-17% parce que je gérais un peu mal la publicité. Et aussi, pour démarrer, ce que je faisais, c'est que je mettais au début des prix très très bas. Maintenant que ma boutique est un peu plus connue, maintenant qu'elle a des avis clients, etc., je peux me permettre de relever un peu les prix et j'apprends également à maîtriser mon budget publicitaire. Donc ça, c'est plutôt voilà, très très bon signe. On voit également que voilà, le chiffre d'affaires a plus que doublé. J'ai pas forcément investi plus en publicité. Aujourd'hui, je suis toujours à 3 $ par jour. Enfin, pour le mois de juillet, j'étais toujours à 3 $ par jour. Là, pour le mois d'août, je suis passé à 4 $. On va voir si ça porte ses fruits ou pas. Le bénéfice, il a fait il a fait un géant bond aussi. Voilà, donc pour l'instant, tous les signaux sont ouverts.
on peut voir également que le nombre de transactions, donc je suis passé en juin de 52 à 109 en juillet. Donc grosse progression aussi, je suis de plus en plus visible. Et on voit logiquement que le nombre de visiteurs a également augmenté, mais que je suis visible et encore plus que le mois dernier de manière organique. Donc on voit que mes visiteurs viennent de 80% à 90% du moteur de recherche Etsy. Donc sans la publicité, visiteurs organiques, c'est-à-dire des visiteurs gratuits, je les ai acquis grâce à mon référencement naturel en fait, tout simplement. Donc c'est que je suis naturellement présent dans le moteur de recherche Etsy sans payer. Et on voit que seulement 9% de mes visiteurs viennent de la publicité. Voilà, donc là en fait il faut toujours avoir un ratio. On a beaucoup plus de visiteurs organiques que de visiteurs paid parce que sinon ça peut être très dangereux d'avoir trop de visiteurs paid par rapport aux visiteurs organiques parce que tout d'abord les visiteurs organiques on les paye pas. Les visiteurs paid, donc c'est-à-dire payants, on les paye puisqu'ils viennent de la publicité. Donc vaut mieux avoir plus de clients, plus de commandes qui viennent de votre référencement gratuit, puisque si un jour vous décidez d'arrêter la pub ou si la pub ne fonctionne plus pour vous, eh bien vous savez que de manière générale vous êtes présent naturellement grâce à votre référencement naturel sur Etsy. Ensuite, malgré que j'ai eu beaucoup plus de visiteurs sur ma boutique en juillet qu'en juin, mon taux de conversion il n'a pas baissé, il a même augmenté. Donc ça veut dire tout simplement que les visiteurs qui viennent sur ma boutique Etsy sont ultra qualifiés. C'est des visiteurs qui sont vraiment intéressés par mes produits. Donc ça veut dire que mon SEO, le choix de mes mots-clés, etc., il est plutôt pertinent. Donc ça veut dire en fait un taux de conversion de 4,40%, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, il y en a 4, un peu plus de 4 qui achètent. Voilà, donc un bon taux de conversion, on va dire que c'est 3%. Au-dessus, ça commence vraiment à être très bien. Donc si aujourd'hui vous avez 3%, c'est déjà bien. Si vous avez plus, c'est très bien. Si vous avez moins de 3%, vous pouvez faire mieux. Par contre, si vous avez moins de 1% de taux de conversion sur votre boutique, c'est que vous avez vraiment un souci. Et le nombre de produits en ligne, au 31 juillet, j'en avais 119. Donc, j'ai continué à en mettre à peu près un produit par jour. J'ai gardé le rythme. Et du coup, on voit que ça porte plutôt bien ses fruits pour l'instant. Je vais essayer de garder le même rythme pour le mois d'août. Donc maintenant, si on analyse un peu plus en détail ma stratégie publicitaire, donc pour le mois de juillet, on voit que j'ai dépensé 96 $ en publicité et ça m'en a rapporté 190. Donc on voit que ma publicité est rentable, beaucoup plus rentable que les derniers mois. Donc je le répète, lorsque vous faites de la publicité, prenez bien en compte que comme on est en France, on a 20% de TVA qui s'applique sur tous les frais Etsy. Donc en réalité, là, j'ai pas dépensé 96 $, j'ai dépensé 96 plus 20% de TVA. Donc ça fait un peu plus, mais je reste quand même rentable grâce à la publicité. Donc on voit que j'ai fait 16 commandes grâce à la publicité pour le mois de juillet. On va calculer, du coup, je vais calculer le taux de conversion de ma publicité pour voir si mes produits convertissent bien de manière générale avec ma publicité. Donc je vais faire 16 divisé par 320. Donc du coup, le nombre de commandes divisé par le nombre de clics fois 100. Donc j'ai un taux de conversion de 5%. C'est plutôt bien, c'est-à-dire que tous les 100 clics sur mes pubs, j'ai 5 commandes à chaque fois. À savoir que de manière générale, mon clic est à 30 centimes d'euros. Donc mon coût par clic est à 30 centimes d'euros. Donc ça va vraiment dépendre de vos niches, de vos boutiques, etc. Mais de manière générale. Donc si on fait 96 divisé par 320, ça fait 0,30 centimes, un peu plus avec la TVA. Si on rajoute 20%, donc fois 1,2, ça fait 36 centimes TTC. Donc à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce publicitaire, je paye 30 centimes d'euros. Donc j'ai 12 fiches produits en ligne comme vous pouvez le voir ici. Alors là, il y a 4 $, c'est juste parce que j'ai augmenté le budget publicitaire pour le mois d'août. Et actuellement, je tourne la vidéo en août. Mais sinon, j'avais 3 $ par jour en publicité et 12 fiches produits, c'est-à-dire que je mets en ligne uniquement les produits best-sellers, donc ceux qui se vendent le mieux de manière naturelle. Au début, ce que je faisais, c'est que je mettais pratiquement tout mon catalogue et en fait, je me suis rendu compte qu'avec seulement 3 $ de budget, mon budget était trop dilué dans des produits différents, donc j'ai activé la publicité uniquement pour mes produits best-sellers, pour les produits qui se vendent le mieux.
Et du coup, pour avoir un petit ordre d'idée, avec 3 $ de budget, j'ai environ 10 clics par jour grâce à la publicité. Ça va dépendre un peu votre coût par clic. Donc là, j'ai augmenté à 4 $. Ça va pas changer grand-chose, mais je préfère augmenter mon budget publicitaire au fur et à mesure que le faire d'un coup, comme je l'avais fait pour le 2e ou 3e mois, je me rappelle plus, où du coup, ça m'avait vraiment impacté mon bénéfice net à la fin. Donc voilà, maintenant on va regarder en détail mon bénéfice net pour le mois de juillet qui était de 534 €. Donc en tout, j'ai fait 776 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai dû rembourser une cliente en fait qui avait acheté 2 fois le même produit sans faire exprès. Donc voilà, ça arrive parfois. Ensuite là, c'est les taxes de vente payées par l'acheteur et là c'est la TVA, les TVA qui sont payés par l'acheteur et qui sont reversés aux autorités fiscales françaises. Donc ça en fait, ces deux montants-là, c'est juste des sommes qui s'ajoutent à mon prix final. Par exemple, si je mets 10 €, si je mets mon produit à 10 €, bah, il va peut-être s'afficher à 12 € en fait sur Etsy. Les taxes, etc., ça va dépendre vraiment dans quel pays est votre acheteur. Ça varie vachement, c'est toujours différent. Et TVA payée par l'acheteur, bah, c'est pareil, ça va varier en fonction de son lieu de résidence tout simplement. Au niveau du marketing, donc j'ai payé 86 € de publicité, plus 1,76 € de publicité externe. Alors la publicité externe, c'est parce qu'il faut savoir que Etsy fait la pub de nos produits également sur Google, sur Pinterest, etc. Et lorsqu'il y a une vente via Google ou via Pinterest, eh bien Etsy vous prendra 15% de frais de commission tout simplement. Faut savoir que vous avez la possibilité de désactiver la publicité externe si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Moi, je la laisse parce que, étant donné que je vends des produits digitaux, on va dire que ma marge est à peu près de 100%. J'ai pas des produits physiques ou avec des coûts de matériaux, etc. Au niveau des frais, de manière générale, ça j'en avais déjà parlé dans les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et il y a la TVA sur les frais de vente. Donc nous, faut bien qu'on la prenne en compte dans notre bénéfice. Faut pas oublier que sur chacun de ces frais, donc là quand il dit 6,5%, en fait, il faut rajouter 20%. Donc ça fait 7 et quelques. Pareil pour les frais de traitement, etc., etc. Donc voilà, il suffit de bien prendre en compte tous les frais Etsy. J'avais fait une vidéo qui vous explique en détail tous les frais Etsy, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà pour mon bénéfice net, je suis plutôt satisfait ce mois-ci. Je voulais également vous parler de ma stratégie promotionnelle parce que ça avait été demandé dans les questions sous les précédentes vidéos YouTube. Alors moi du coup, ce que je fais et ce qui marche plutôt bien, c'est que j'avais programmé à l'avance, en fait, tous les 3 jours, je programme une nouvelle promotion. Donc, ça va de 55% à, je crois que mon maximum, c'était 70%. Donc, en fait, tous les 3 jours, je programme une nouvelle promotion. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous faites des promotions sur votre boutique, dans le moteur de recherche d'Etsy, vous apparaissez avec un petit bandeau vert, donc vous êtes beaucoup plus visible. Et ensuite, vous avez un petit message qui s'affiche. Par exemple, si je prends n'importe quoi. Voilà, si on prend l'exemple de ce produit-là qui est en promotion actuellement, donc on voit que déjà il y a un petit écriteau en vert avec marqué 60% de réduction. Donc je trouve que ça permet déjà d'attirer un peu plus l'œil que des produits, vous voyez, qui n'ont pas de promotion. Et lorsque vous cliquez sur le produit, vous voyez, là, vous avez un message, la promo se termine dans 4 heures. Donc, je trouve que ça crée de l'urgence et les personnes, lorsqu'elles hésitent entre plusieurs produits ou lorsqu'elles hésitent à acheter le produit, eh bien, ça leur permet de prendre une décision beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, elles ont peur de manquer la réduction. Du coup, c'est une stratégie marketing basée sur en fait la peur de manquer l'offre. Du coup, ça permet d'inciter à l'achat. Et du coup, ça augmente votre taux de conversion. Et là, vous voyez, on voit tout le chiffre d'affaires que j'ai réussi à faire avec ces promos-là. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien pour moi. Je vous invite vraiment à aller l'essayer sur votre boutique. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des aussi grosses promotions que moi. C'est juste que moi, dans mon marché, dans ma niche, ces pratiques-là fonctionnent très bien au niveau de la psychologie des acheteurs. J'ai vraiment analysé au niveau de mes concurrents, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui marchait pour eux, etc. Et du coup, j'ai tout simplement répliqué et amélioré les stratégies qui fonctionnaient déjà sur le marché dans ma niche. Alors, pour répondre un peu aux questions que vous m'aviez posées sous les anciennes vidéos YouTube, combien je consacre de temps à ma boutique Etsy? Eh bien, je dirais
environ 3 à 4 heures par semaine. Donc vous, si vous avez plus de temps à consacrer sur votre boutique, par exemple, si vous pouvez consacrer 2 heures par jour, vous aurez sûrement une croissance beaucoup plus rapide. Pour y passer seulement 3 à 4 heures par semaine sur cette boutique, je trouve que les résultats sont plutôt encourageants. Il faut savoir que les premiers mois, je passais beaucoup plus que 3 ou 4 heures par semaine. J'y passais plutôt 2 heures par jour lorsque j'ai commencé parce qu'il faut créer les produits de zéro, etc. Le temps de se faire la main. Il y a vraiment tout à mettre en place, mais une fois que ça tourne, vous avez besoin d'y passer beaucoup moins de temps. Donc moi, comment je m'organise? En fait, tous les lundis, je crée mes 7 produits donc, que je mets en brouillon sur Etsy. Je ne les publie pas. Et en fait, chaque jour dans la semaine, je vais aller mettre en ligne un nouveau produit. Du coup, ça permet de mettre régulièrement de nouveaux produits en ligne. Et voilà, ça montre un peu à l'algorithme, ça montre à Etsy qu'on est plutôt régulier, qu'on est actif, qu'on est présent. Sachez juste que ça ne sert à rien de mettre tous les jours un nouveau produit en ligne si vous mettez des produits de mauvaise qualité, si vous mettez des produits qui ne fonctionnent pas. Moi, sachez que je mets des nouveaux produits en ligne que je mets, ce sont des produits réfléchis, c'est-à-dire que c'est soit des produits qui fonctionnaient déjà, que j'ai dupliqué en une autre couleur ou que j'ai créé un bundle plus gros. Par exemple, si c'était un pack de 30, j'ai créé un pack de 40 tout simplement d'un produit qui sait déjà. Et puis, bien évidemment, des fois, je fais un peu des nouveautés ou je prends un risque. Mais le risque est quand même calculé parce que à chaque fois que je sors un nouveau produit, je fais une étude de marché très spécifique. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes élèves dans mon programme d'accompagnement, The Etsy Mastery Programme. Donc voilà, pour pas en fait se fatiguer à créer des produits qui ne se vendront pas, c'est vraiment important de faire une étude de marché, de comparer sur Etsy, sur votre marché, ce qui fonctionne déjà ou pas tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, moi je ne suis pas du tout ici pour vous vendre du rêve. En tout cas, moi je vous fais part juste de ma propre expérience concernant la vente de produits digitaux sur Etsy. Vous voyez que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain, que ça se fait progressivement. Mais vous voyez que ça fait vraiment effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, je mettais beaucoup d'efforts, j'avais pas beaucoup de résultats. C'est normal, c'était le début, j'avais pas beaucoup de produits en ligne, j'avais pas beaucoup d'avis clients. Aujourd'hui, j'ai 39 avis 5 étoiles sur ma boutique Etsy. Donc voilà, on l'a vu, je commence à être de plus en plus visible, etc. Et en fait, il faut savoir qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose qui marche, eh bien, vous allez être présent sur le long terme et vous allez vraiment fournir peu d'efforts parce que le produit digital, vous l'aurez créé une fois et vous pouvez le vendre des milliers de fois. Donc voilà, il ne faut pas se décourager. Peut-être que le début va être un peu long, un peu difficile, mais une fois que le mécanisme s'est enclenché, franchement, c'est vraiment des revenus passifs. Vous allez pouvoir y passer beaucoup moins de temps et faire des ventes tous les jours. Et, je me suis fixé comme objectif pour le mois d'août de réaliser un chiffre d'affaires de 1 000 €. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai augmenté un peu mon budget publicitaire et je vais tout simplement continuer à mettre en ligne de nouveaux produits. Donc, je vais essayer de tenir le rythme de 1 par jour, un nouveau produit en ligne par jour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des plus gros packs pour un peu augmenter le panier moyen et du coup pouvoir augmenter le prix de mes produits tout simplement. Voilà, j'espère vraiment que ce genre de vidéo te plaît, que ça t'inspire. Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et en fait j'y répondrai lors de la prochaine vidéo sur les résultats de mon 6e mois d'activité sur Etsy. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.